Écoutez cette histoire. Dans un centre de fous, il y a un fou qui a sauté dans la piscine pour se noyer. Et un autre fou qui a vu son ami sauter dans l'eau pour se noyer, il a aussi sauté dans l'eau pour le sauver, pour l'enlever de l'eau. Et après l'événement, tout le monde félicitait le fou qui a sauvé son ami, que non, tu es bien, tu as fait un bon boulot, tu as été gentil, mais on ne savait pas que tu pouvais raisonner comme ça. Comme il est fou, on ne savait pas qu'il pouvait avoir la compassion et il a vu son ami qui voulait se noyer et le sauver de l'eau. Tout le monde l'appréciait. Ok, le fou qui a été sauvé de l'eau, et après être enlevé de l'eau, il a refusé d'enlever ses habits mouillés. On dit, s'il te plaît, enlève tes habits mouillés, c'est pas confortable, enlève tes habits, change tes habits. Il dit non, il va rester dans ses habits mouillés. Donc pour le reste de la journée, le gars est resté dans ses habits mouillés là. Jusqu'à la nuit, il est parti se coucher dans ses habits mouillés. Le lendemain, le gars qui avait essayé de se noyer et qui a refusé d'enlever ses habits mouillés et qui est parti au lit avec ses habits mouillés, on le voit pendu avec ses habits. Il est mort. Tout le monde dit, oh non, le gars là, mais les gens commençaient par parler comme, et nous pensons souvent là que le destin a voulu qu'il meure, comment, il a été sauvé de l'eau, mais quand même il est encore arrivé à mourir, il s'est pendu. Et maintenant, les gens se sentent mal pour lui, tout ça là. Et on est parti chez son ami qui l'avait sauvé de l'eau le jour précédent. Et on lui dit, mon ami, notre ami, comment tu te sens? Hein? Et ton ami là qui voulait se noyer hier, tu l'as sauvé. Mais aujourd'hui, il est encore parti se pendre. Hein? Comment tu te sens? Toi, tu penses que ton effort a été vain ou bien comment? Qu'est-ce que tu penses sur la situation? Le fou qui a sauvé le gars de l'eau dit, non. Il ne s'est pas pendu. C'est moi qui l'ai mis là-bas. On dit, c'est toi qui l'as mis là-bas. Tu as voulu le tuer. Il dit, non. Qu'est-ce que vous dites? Le tuer comment? Non. Que bon, lui, il a sauvé de l'eau. Il lui a fait du bien. Et il est fou, mais quand même, il sait, quand il fait du bien à quelqu'un, il a fait du bien en le sauvant de l'eau. Mais le gars a refusé d'enlever ses habits mouillés qui ne sont pas confortables sur lui toute la journée jusqu'à aller se coucher dans la nuit avec ses habits mouillés. Il s'est senti mal pour lui. Et donc, il a pris, comme le gars a refusé d'enlever ses habits, il a pris le gars avec ses habits, il l'a pendu pour l'exposer au vent et au soleil pour que les habits du gars soient séchés sur lui. Vous voyez l'idée là? Donc, le gars a refusé d'enlever ses habits. Donc, le gars dit, ok. Donc, moi, je voudrais t'aider pour que tes habits deviennent secs. Donc, il a pris le gars et les habits mouillés et il l'a pendu. Donc, lui, dans ses idées, comme il est dehors, il est pendu sur quelque chose dehors, le vent et le soleil vont le taper et ses habits seront séchés sur lui et après il va descendre. Mais il ne savait pas que le gars allait mourir là-bas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais là, la question, c'est que le deuxième fou là, le gars qui a sauvé le gars de l'eau et qui a raisonné que parce que le gars ne veut pas enlever ses habits, mais il faut que ses habits soient séchés d'une manière ou d'une autre, il a mis en haut, il a pendu et le gars est mort. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous trouvez qu'il est vraiment fou? Un fou qui raisonne comme ça, est-ce qu'il est fou ça? À vous d'écrire ce que vous pensez. Merci.